Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. À la une de l'actualité internationale, un drone non identifié s'est écrasé sans faire de victime à Minsk. Minsk, c'est en Biélorussie. Et le drone portait des inscriptions ukrainiennes. Ce drone s'est écrasé à Minsk sans faire de victime en ce 29 juillet 2025. Alors, ce drone s'est écrasé. Mais le gros problème avec l'écrasement de ce drone, c'est que déjà la Biélorussie, c'est un État clé, un allié clé de la Russie. Nous parlons de la Biélorussie. La Biélorussie où Vladimir Poutine a transféré des armes nucléaires. La Biélorussie qui fait frontière avec l'Ukraine. La Biélorussie qui est prête jusqu'aux os à combattre mordicus l'Ukraine. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, c'est celui-là même qui avait reçu Evgeny Prigogine, l'homme à tout faire de Vladimir Poutine, lorsqu'il y avait eu des quiproquos entre Poutine et Prigogine, avant même la mort de Prigogine. Donc, la Biélorussie n'est pas un pays avec lequel il faut plaisanter vis-à-vis de la Russie. Même lorsque la Douma d'État russe a modifié sa doctrine nucléaire, lorsque la Douma d'État russe a modifié la doctrine nucléaire, ils ont toujours ajouté la phrase selon laquelle si notre territoire est attaqué ou le territoire de notre allié, le Bélarus, donc la Biélorussie, nous allons répondre. Alors, c'est de cette Biélorussie que nous parlons, c'est de sa capitale que nous parlons. Minsk, je crois que je ne fais pas erreur, c'est sa capitale. Alors, ce drone est tombé là. Ce drone s'est écrasé. Beaucoup de fragments sont tombés. Mais il y avait des inscriptions ukrainiennes sur les fragments. Ah, la Biélorussie est sur ses nerfs. Pour le moment, la Biélorussie dit que le drone n'est pas identifié. On ne sait pas quelle est l'origine du drone. Qui a lancé le drone pour que le drone s'écrase dans la capitale. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de poursuivre notre communication, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Surtout, n'oubliez pas de laisser toujours un avis en commentaire. Oui, allons-y dans les profondeurs. Oui, allons-y. Alors, donc, pour le moment, selon l'information officielle, il n'y a pas eu de victimes. Le ministre de la Défense biélorusse a confirmé que l'incident n'avait fait aucune victime. Ce qui est un point positif, étant donné la nature même de l'objet. Donc, le contenu du drone en question. Selon le comité d'enquête bélarusse, le drone était chargé de TNT et contenait de nombreux éléments de fragmentation. Cette découverte suggère une intention offensive ou de sabotage, plutôt qu'un simple vol de reconnaissance ou de défaillance. C'est-à-dire, selon le ministère de la Défense bélarusse, c'était une action délibérée. Envoyer un drone pour que le drone s'écrase. Ce n'est pas un drone qui est resté à se promener, qui a connu des défaillances et puis qui est tombé à côté. Non. Ce n'est pas juste un drone qui est tombé pour faire des trucs de reconnaissance. Non. Mais c'est volontaire. Le Bélarus a été ciblé. Oui, la Biélorussie a été ciblée. C'est ce qui ressort des premières interventions du ministère de la Défense bélarusse. Alors, la présence, ils disent que ça n'a rien à voir avec une défaillance technique. La présence d'explosifs et de fragments est typique de drones conçus pour causer des dégâts. Donc, la présence de fragments à l'intérieur du drone et la présence d'explosifs à l'intérieur du drone, c'est le prototype des drones qui sont conçus pour causer des dégâts. Ça veut dire que quelqu'un avait l'intention de faire des dégâts. Oui. Alors, le pire, c'est qu'on constate qu'il y avait des inscriptions en ukrainien. Mais pour le moment, le Bélarus ne dit pas que c'est l'Ukraine. Parce que si ça se confirme que c'est l'Ukraine,
l'escalade que l'Ukraine va voir, ça ne sera pas possible. Déjà, l'Ukraine avait commencé à pleurer depuis un certain temps que le Bélarus est en train de, 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 de transférer seulement ses militaires au niveau de sa frontière, en arguant que le Bélarus veut protéger sa frontière. Mais c'est une situation qui a préoccupé même l'OTAN. Jusque-là, ils n'ont pas pu trouver une solution à ça. Et puis, c'est un drone avec des composantes vraiment extrêmement dangereuses qui vient s'écraser dans la capitale bélarusse. Donc, des inscriptions en drone, en ukrainien, j'allais dire, des inscriptions en ukrainien, ont été retrouvées sur les débris du drone. Alors, cette information est cruciale pour les enquêtes et suggère une provenance ukrainienne. Ça annonce une provenance évidemment ukrainienne, bien que les autorités biélorusses devront probablement fournir des preuves plus détaillées pour étayer cette affirmation. Donc, les autorités bélarusses attendent simplement de poursuivre l'enquête, d'avoir plus de preuves pour pouvoir faire asseoir leur intime conviction, afin de pouvoir affirmer que l'Ukraine a lancé délibérément sur leur territoire un drone. Oh là, c'est là que le Bélarus va commencer à hurler comme un lion, une panthère blessée dans la jungle. Alors, une vidéo de l'incident a été partagée par la chaîne Telegram du comité d'enquête biélorusse, relayée par l'agence TASS, l'agence de presse russe. Donc, les relations entre le Bélarus et l'Ukraine, ça ne va pas. Si, selon l'information que nous recevons, selon même les analystes des médias occidentaux, si l'origine ukrainienne du drone est confirmée, cela va marquer une escalade significative dans les relations déjà très tendues entre le Bélarus et l'Ukraine. Oui, la Biélorussie, qui est un allié clé de la Russie et qui a permis aux forces russes d'utiliser son territoire pour des opérations contre l'Ukraine. Un tel acte de l'Ukraine, si c'est avéré, ça serait une provocation directe, sans embâche. Et le Bélarus est assis toujours en train de regarder, de guetter. Un pays qui a permis à la Russie d'utiliser son territoire pour frapper l'Ukraine. Le Bélarus est déjà plein dans ce conflit. Alexandre Loukachenko et autres se sont engagés pleinement dans le conflit. Donc si ça se confirme, ça veut dire qu'on assiste à l'élargissement du conflit parce que le Bélarus va payer pour lui. Et l'Ukraine aussi va dire qu'elle va payer pour elle. Et puis finalement, on va assister à un élargissement du conflit. Que Dieu nous en préserve vraiment. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale.